Les grands principes de management par Pierre Vinard, inspecteur général de l'éducation nationale. Alors, on va commencer par une introduction générale. Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place de plus en plus importante. À l'origine, tournée vers les entreprises, et s'applique désormais à toutes les catégories d'organisations, dans les secteurs les plus variés. Des formations universitaires existant en management public, en management culturel, en management sportif. Même la vie privée n'échappe pas à cette emprise. Puisqu'on parle de management sa vie professionnelle ou plus les études des enfants. L'objet de ce document est de donner un aperçu des grands principes de management, ses origines, son développement historique, son champ d'application et ses apports pour les organisations. Un regard critique sur une discipline que certains réduisent à des recettes ou services d'une finalité exclusive. Celle de l'efficacité managériale est aussi nécessaire, ce à quoi sont employés aussi de grands penseurs de management. La fin de cet exposé sera consacrée à une forme particulière de management, le management public. Alors, la définition du management. Le management est l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion des organisations. Le mot vient du terme anglais manager, qui veut dire gérer, diriger, mais qui viendra lui-même de l'italien manager, manier, qui aurait donné en français le mot manage. Faire tourner un cheval dans un manège, conduire, diriger, enseigner, motiver sont devenus des maîtres mots pour un individu qui gère ou qui aspire à gérer une organisation. La première question que l'on peut se poser est de savoir si le management est une science selon Medeiros, cité par Pierre-Louis Dubois. Une science se caractérise par 4 conditions. Une matière distincte des autres disciplines. La description et la classification de cette matière indiquant son contenu et ses relatifs avec les autres disciplines. L'existence de lois ou de principes observables impliquant une certaine régularité et uniformité. Une méthode scientifique d'approche et d'analyse des principaux objectifs de la manière, en l'occurrence des organisations. On peut répondre pour le management de façon positive à ces 4 conditions. Le management est une science de l'action appliquée à la conduite des organisations. Les méthodes utilisées pour observer le fonctionnement des organisations sont des méthodes scientifiques qui permettent la conceptualisation de certains principes et leur généralisation. Évidemment, il s'agit d'une science humaine. Et rien ne dit qu'un principe observé dans une situation sera reproductible à une autre situation. En tant qu'une science, le management oscille entre plusieurs pôles que la caractérisant et lui connaît ses spécificités. Une alternance entre théorie et pratique. C'est donc celle aller-retour entre ces deux pôles que le management a acquis progressivement le statut de science sociale. Les premières théoriciens du management étaient le plus souvent des anciens dirigeants d'entreprise ou encore des conseillers d'entreprise. De l'action collective aux organisations. L'action collective suppose la constitution d'un groupe de personnes qui ont un objectif commun et qui s'organisent pour l'atteindre. Des problèmes particuliers doivent être aussi résolus. Coordination, information, décision, conflits éventuels. Dans les sociétés modernes, l'action collective s'inscrit le plus souvent dans des organisations. Une organisation peut être définie comme un ensemble humain organisé et finalisé. L'organisation se caractérise par une structure et une finalité. La structure est en général le reflet de cette finalité des organisations. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la finalité des organisations. Et biologie, la finalité est l'adaptation des êtres vivants
à une fin. La notion de finalité dépasse donc c'est l'objectif ou début. De même, il transcende les différentes parties d'une organisation. On peut donc définir la finalité comme le processus qui tend à adapter l'ensemble des moyens à une fin ultime. À ce titre, on peut distinguer trois types d'organisations. Les entreprises. L'entreprise, une organisation qui produit des biens et services pour le marché. L'entreprise cherche donc à satisfaire ses clients en répondant à un besoin solvable. Au cours de cette activité, l'entreprise crée des richesses qui doivent être partagées entre les différents participants au processus de production, actionnaires, dirigeants, salariés. Cette notion de finalité donne lieu à de nombreux débats entre ceux qui pensent que la finalité de l'entreprise est exclusivement le profit et ceux qui pensent une responsabilité sociale et même sociétale de l'entreprise. Les éléments de management. Première, la démarche managériale. Le management nécessite la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse qui correspond à trois étapes. La fixation des objectifs, la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre ces objectifs, l'évaluation des résultats obtenus. Les objectifs doivent être en cohérence avec la finalité de l'organisation. De même, les actions engagées par l'organisation doivent être conformes aux règles que celle-ci se donne. L'évaluation permet de déterminer si les objectifs fixés par l'organisation ont été atteints et d'engager, le cas échéant, des actions correctives. Dans l'évaluation des résultats obtenus, on distingue efficacité et efficience. L'efficacité qui consiste à atteindre l'objectif fixé. L'efficience qui consiste à atteindre ces objectifs en optimisant les ressources mobilisées. Il est évident que plus encore que l'efficacité, l'organisation recherche l'efficience. En effet, toutes les ressources mobilisées ont un coût. Salaire, peu les ressources humaines, charges d'intérêt pour les ressources financières empruntées, dividendes pour les capitaux levés. Et sur le marché financier, cela est aussi vrai pour les administrations publiques. Le management, deuxième le management stratégique. Le management stratégique est l'ensemble des actions menées par la direction générale pour assurer la survie et le développement d'une organisation dans un environnement changeant. Ces actions engagent l'organisation sur le moyen et long terme. Le management stratégique se décline en plusieurs composantes. Le choix des domaines d'activité, le choix des frontières entre les activités qui seront réalisées par l'organisation et les activités qui seront confiées à la sous-traitance ou réalisation en coopération. Le choix des processus de décision et de gestion interne. Les deux premières catégories de décision commandent l'insertion de l'organisation dans son environnement. Les deux secondes définissant le mode de fonctionnement interne de l'organisation. Ces choix sont évidemment en interaction. Le choix d'un domaine d'activité a des conséquences sur le choix d'une structure ou d'une mode de gestion de l'organisation. L'ensemble définit ce que l'on pourrait appeler l'identité de l'organisation. L'identité est la série de caractéristiques qui permet de donner un caractère unique de l'organisation et donc à ses membres de s'identifier à l'extérieur, de la reconnaître l'identité concernant à la fois l'image interne et l'externe de l'organisation. Le management stratégique peut avoir pour effet et parfois pour objectif de modifier l'identité de l'organisation. On pense à IBM qui, des fabricants d'ordinateurs, s'est transformé en société de services informatiques, ou encore à BCN qui est passé de contenant à la vers au contenu de produits laitiers. Le management opérationnel. Il est classique de distinguer le niveau stratégique, celui des décisions qui engagent l'organisation à long terme, et le niveau opérationnel qui est consisté de l'ensemble des décisions prises quotidiennement pour atteindre les objectifs fixés. Le niveau stratégique serait le fait dans une entreprise de la direction générale, dans une administration publique de haut encadrement ou de responsables politiques. Le niveau opérationnel serait celui de la hiérarchie interne
intermédiaires. Le management opérationnel correspond de nombreux éléments. La gestion financière, la gestion des ressources humaines. Cependant, toutes les décisions de la direction générale pour l'entreprise ou de haut encadrement pour les administrations publiques ne relèvent pas de niveau stratégique. À l'inverse, des décisions prises par les cadres intermédiaires peuvent avoir des conséquences. Les grands principes de management, par Pierre Vinard, inspecteur général de l'éducation nationale. Alors, on va commencer par une introduction générale. Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place de plus en plus importante. À l'origine, tournée vers ces entreprises, et s'applique désormais à toutes les catégories d'organisations, dans les secteurs les plus variés. Des formations universitaires existant en management public, en management culturel, en management sportif. Même la vie privée n'échappe pas à cette emprise. Puisqu'on parle de management sa vie professionnelle ou plus les études des enfants. L'objet de ce document est de donner un aperçu des grands principes de management, ses origines, son développement historique, son champ d'application et ses apports pour les organisations. Un regard critique sur une discipline que certains réduiseront à des recettes ou services d'une finalité exclusive, celle de l'efficacité managériale, est aussi nécessaire, ce à quoi sont employés aussi de grands penseurs de management. La fin de cet exposé sera consacrée à une forme particulière de management, le management public. Alors, la définition du management. Le management est l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion des organisations. Le mot vient du terme anglais manager, qui veut dire gérer, diriger, mais qui viendra lui-même de l'italien manager, manier, qui aurait donné en français le mot manage. Faire tourner un cheval dans un manège, conduire, diriger, enseigner, motiver sont devenus des maîtres mots pour un individu qui gère ou qui aspire à gérer une organisation. La première question que l'on peut se poser est de savoir si le management est une science selon Medeiros, cité par Pierre-Louis Dubois. Une science se caractérise par 4 conditions. Une matière distincte des autres disciplines. La description et la classification de cette matière indiquant son contenu et ses relatifs avec les autres disciplines. L'existence de lois ou de principes observables impliquant une certaine régularité et uniformité. Une méthode scientifique d'approche et d'analyse des principaux objectifs de la manière, en l'occurrence des organisations. On peut répondre pour le management de façon positive à ces 4 conditions. Le management est une science de l'action appliquée à la conduite des organisations. Les méthodes utilisées pour observer le fonctionnement des organisations sont des méthodes scientifiques qui permettent la conceptualisation de certains principes et leur généralisation. Évidemment, il s'agit d'une science humaine. Et rien ne dit qu'un principe observé dans une situation sera reproductible à une autre situation. En tant qu'une science, le management oscille entre plusieurs pôles que la caractérisant et lui connaît ses spécificités. Une alternance entre théorie et pratique. C'est donc celle aller-retour entre ces deux pôles que le management a acquis progressivement le statut de science sociale. Les premières théoriciens du management étaient le plus souvent des anciens dirigeants d'entreprise ou encore des conseillers d'entreprise. De l'action collective aux organisations. L'action collective suppose la constitution d'un groupe de personnes qui ont un objectif commun et qui s'organisent pour l'atteindre. Des problèmes particuliers doivent être aussi résolus. Coordination, information, décision, conflits éventuels. Dans les sociétés modernes, l'action collective s'inscrit le plus souvent dans des organisations. Une organisation peut être définie comme un ensemble humain organisé et
L'organisation se caractérise par une structure et une finalité. La structure est en général le reflet de cette finalité des organisations. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la finalité des organisations. Et biologie, la finalité est l'adaptation des êtres vivants à une fin. La notion de finalité dépasse donc c'est l'objectif ou début. De même, il transcende les différentes parties d'une organisation. On peut donc définir la finalité comme le processus qui tend à adapter l'ensemble des moyens à une fin ultime. À ce titre, on peut distinguer trois types d'organisations. Les entreprises. L'entreprise, une organisation qui produit des biens et services pour le marché. L'entreprise cherche donc à satisfaire ses clients en répondant à un besoin solvable. Au cours de cette activité, l'entreprise crée des richesses qui doivent être partagées entre les différents participants au processus de production, actionnaires, dirigeants, salariés. Cette notion de finalité donne lieu à de nombreux débats entre ceux qui pensent que la finalité de l'entreprise est exclusivement le profit et ceux qui pensent une responsabilité sociale et même sociétale de l'entreprise. Les éléments de management. Première, la démarche managériale. Le management nécessite la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse qui correspond à trois étapes. La fixation des objectifs, la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre ces objectifs, l'évaluation des résultats obtenus. Les objectifs doivent être en cohérence avec la finalité de l'organisation. De même, les actions engagées par l'organisation doivent être conformes aux règles que celle-ci se donne. L'évaluation permet de déterminer si les objectifs fixés par l'organisation ont été atteints et d'engager, le cas échéant, des actions correctives dont l'évaluation des résultats obtenus en distingue efficacité et efficience. L'efficacité qui consiste à atteindre l'objectif fixé. L'efficience qui consiste à atteindre ces objectifs en optimisant les ressources mobilisées. Il est évident que plus encore que l'efficacité, l'organisation recherche l'efficience. En effet, toutes les ressources mobilisées ont un coût. Salaire, peu les ressources humaines, charges d'intérêt pour les ressources financières empruntées, dividendes pour les capitaux levés. Et sur le marché financier, cela est aussi vrai pour les administrations publiques. Le management, deuxième. Le management stratégique. Le management stratégique est l'ensemble des actions menées par la direction générale pour assurer la survie et le développement d'une organisation dans un environnement changeant. Ces actions engagent l'organisation sur le moyen et long terme. Le management stratégique se décline en plusieurs composantes. Le choix des domaines d'activité, le choix des frontières entre les activités qui seront réalisées par l'organisation et les activités qui seront confiées à la sous-traitance ou réalisation en coopération. Le choix des processus de décision et de gestion interne. Les deux premières catégories de décision commandent l'insertion de l'organisation dans son environnement. Les deux secondes définissant le mode de fonctionnement interne de l'organisation. Ces choix sont évidemment en interaction. Le choix d'un domaine d'activité a des conséquences sur le choix d'une structure ou d'une mode de gestion de l'organisation. L'ensemble définit ce que l'on pourrait appeler l'identité de l'organisation. L'identité est la série de caractéristiques qui permet de donner un caractère unique de l'organisation et donc à ses membres de s'identifier à l'extérieur, de la reconnaître d'identité concernant à la fois l'image interne et l'externe de l'organisation. Le management stratégique peut avoir pour effet et parfois pour objectif de modifier l'identité de l'organisation. On pense à IBM qui, des fabricants d'ordinateurs, s'est transformé en société de services informatiques, ou encore à BCN qui est passé de contenant à vers au contenu de produits laitiers. Le management opérationnel
Il est classique de distinguer le niveau stratégique, celui des décisions qui engagent l'organisation à long terme, et le niveau opérationnel qui est consisté de l'ensemble des décisions prises quotidiennement pour atteindre les objectifs fixés. Le niveau stratégique serait le fait dans une entreprise de la direction générale, dans une administration publique de haut encadrement ou de responsables politiques. Le niveau opérationnel serait celui de la hiérarchie intermédiaire. Le management opérationnel correspond de nombreux éléments: la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Cependant, toutes les décisions de la direction générale pour l'entreprise ou de haut encadrement pour les administrations publiques ne relèvent pas de niveau stratégique. À l'inverse, les décisions prises par les cadres intermédiaires peuvent avoir des conséquences. Les grands principes de management, par Pierre Vinard, inspecteur général de l'éducation nationale. Alors, on va commencer par une introduction générale. Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place de plus en plus importante. À l'origine, tournée vers les entreprises, il s'applique désormais à toutes les catégories d'organisations, dans les secteurs les plus variés. Des formations universitaires existant en management public, en management culturel, en management sportif. Même la vie privée n'échappe pas à cette emprise, puisqu'on parle de management de sa vie professionnelle ou plus les études des enfants. L'objet de ce document est de donner un aperçu des grands principes de management, ses origines, son développement historique, son champ d'application et ses apports pour les organisations. Un regard critique sur une discipline que certains réduiseront à des recettes ou services d'une finalité exclusive. Celle de l'efficacité managériale est aussi nécessaire, ce à quoi sont employés aussi de grands penseurs de management. La fin de cet exposé sera consacrée à une forme particulière de management, le management public. Alors, la définition du management. Le management est l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion des organisations. Le mot vient du terme anglais manager, qui veut dire gérer, diriger, mais qui viendra lui-même de l'italien manager, manier, qui aurait donné en français le mot manage. Faire tourner un cheval dans un manège, conduire, diriger, enseigner, motiver sont devenus des maîtres mots pour un individu qui gère ou qui aspire à gérer une organisation. La première question que l'on peut se poser est de savoir si le management est une science selon le DHE, cité par Pierre-Louis Dubois. Une science se caractérise par 4 conditions. Une matière distincte des autres disciplines. La description et la classification de cette matière indiquant son contenu et ses relatifs avec les autres disciplines. L'existence de lois ou de principes observables impliquant une certaine régularité et uniformité. Une méthode scientifique d'approche et d'analyse des principaux objectifs de la manière, en l'occurrence des organisations. On peut répondre pour le management de façon positive à ces 4 conditions. Le management est une science de l'action appliquée à la conduite des organisations. Les méthodes utilisées pour observer le fonctionnement des organisations sont des méthodes scientifiques qui permettent la conceptualisation de certains principes et leur généralisation. Évidemment, il s'agit d'une science humaine. Et rien ne dit qu'un principe observé dans une situation sera reproductible à une autre situation. En tant qu'une science, le management oscille entre plusieurs pôles que la caractérisant et lui connaît ses spécificités. Une alternance entre théorie et pratique. C'est donc celle aller-retour entre ces deux pôles que le management a acquis progressivement le statut de science sociale. Les premières théoriciens du management étaient le plus souvent des anciens dirigeants d'entreprise ou encore des conseillers d'entreprise. De l'action collective aux organisations.
L'action collective suppose la constitution d'un groupe de personnes qui ont un objectif commun et qui s'organisent pour l'atteindre. Des problèmes particuliers doivent être aussi résolus. Coordination, information, décision, conflits éventuels. Dans les sociétés modernes, l'action collective s'inscrit le plus souvent dans des organisations. Une organisation peut être définie comme un ensemble humain organisé et finalité. L'organisation se caractérise par une structure et une finalité. La structure est en général le reflet de cette finalité des organisations. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la finalité des organisations. Et biologie, la finalité est l'adaptation des êtres vivants à une fin. La notion de finalité dépasse donc c'est l'objectif ou le but. De même, il transcende les différentes parties d'une organisation. On peut donc définir la finalité comme le processus qui tend à adapter l'ensemble des moyens à une fin ultime. À ce titre, on peut distinguer trois types d'organisations. Les entreprises. L'entreprise, une organisation qui produit des biens et services pour le marché. L'entreprise cherche donc à satisfaire ses clients en répondant à un besoin solvable. Au cours de cette activité, l'entreprise crée des richesses qui doivent être partagées entre les différents participants au processus de production, actionnaires, dirigeants, salariés. Cette notion de finalité donne lieu à de nombreux débats entre ceux qui pensent que la finalité de l'entreprise est exclusivement le profit et ceux qui pensent une responsabilité sociale et même sociétale de l'entreprise. Les éléments de management. Première, la démarche managériale. Le management nécessite la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse qui correspond à trois étapes. La fixation des objectifs, la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre ces objectifs, l'évaluation des résultats obtenus. Les objectifs doivent être en cohérence avec la finalité de l'organisation. De même, les actions engagées par l'organisation doivent être conformes aux règles que celle-ci se donne. L'évaluation permet de déterminer si les objectifs fixés par l'organisation ont été atteints et d'engager, le cas échéant, des actions correctives. Dans l'évaluation des résultats obtenus, on distingue efficacité et efficience. L'efficacité qui consiste à atteindre l'objectif fixé. L'efficience qui consiste à atteindre ces objectifs en optimisant les ressources mobilisées. Il est évident que plus encore que l'efficacité, l'organisation recherche l'efficience. En effet, toutes les ressources mobilisées ont un coût. Salaire, peu les ressources humaines, charges d'intérêt pour les ressources financières empruntées, dividendes pour les capitaux levés. Et sur le marché financier, cela est aussi vrai pour les administrations publiques. Le management, deuxième. Le management stratégique. Le management stratégique est l'ensemble des actions menées par la direction générale pour assurer la survie et le développement d'une organisation dans un environnement changeant. Ces actions engagent l'organisation sur le moyen et long terme. Le management stratégique se décline en plusieurs composantes. Le choix des domaines d'activité, le choix des frontières entre les activités qui seront réalisées par l'organisation et les activités qui seront confiées à la sous-traitance ou réalisation en coopération. Le choix des processus de décision et de gestion interne. Les deux premières catégories de décision commandent l'insertion de l'organisation dans son environnement. Les deux secondes définissent le mode de fonctionnement interne de l'organisation. Ces choix sont évidemment en interaction. Le choix d'un domaine d'activité a des conséquences sur le choix d'une structure ou d'une mode de gestion de l'organisation. L'ensemble définit ce que l'on pourrait appeler l'identité de l'organisation. L'identité est la série de caractéristiques qui permet de donner un caractère unique de l'organisation et donc à ses membres de s'identifier à l'extérieur, de la reconnaître l'identité concernant à la fois l'image interne et l'externe de l'organisation. Le management stratégique peut avoir
pour effet et parfois pour objectif de modifier l'identité de l'organisation. On pense à IBM qui, le fabricant d'ordinateurs, s'est transformé en société de services informatiques, ou encore à BCN qui est passé de contenant à laver au contenu de produits laitiers. Le management opérationnel. Il est classique de distinguer le niveau stratégique, celui des décisions qui engagent l'organisation à long terme, et le niveau opérationnel qui est consisté de l'ensemble des décisions prises quotidiennement pour atteindre les objectifs fixés. Le niveau stratégique serait le fait dans une entreprise de la direction générale, dans une administration publique de haut encadrement ou de responsables politiques. Le niveau opérationnel serait celui de la hiérarchie intermédiaire. Le management opérationnel correspond de nombreux éléments: la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Cependant, toutes les décisions de la direction générale pour l'entreprise ou de haut encadrement pour les administrations publiques ne relèvent pas de niveau stratégique. À l'inverse, des décisions prises par les cadres intermédiaires peuvent avoir des conséquences. Les grands principes de management, par Pierre Vinard, inspecteur général de l'éducation nationale. Alors, on va commencer par une introduction générale. Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place de plus en plus importante. À l'origine, tournée vers les entreprises, et s'applique désormais à toutes les catégories d'organisations, dans les secteurs les plus variés. Des formations universitaires existant en management public, en management culturel, en management sportif. Même la vie privée n'échappe pas à cette emprise, puisqu'on parle de management de sa vie professionnelle ou plus les études des enfants. L'objet de ce document est de donner un aperçu des grands principes de management, ses origines, son développement historique, son champ d'application et ses apports pour les organisations. Un regard critique sur une discipline que certains réduiseront à des recettes ou services d'une finalité exclusive. Celle de l'efficacité managériale est aussi nécessaire, ce à quoi sont employés aussi de grands penseurs de management. La fin de cet exposé sera consacrée à une forme particulière de management, le management public. Alors, la définition du management. Le management est l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion des organisations. Le mot vient du terme anglais manager, qui veut dire gérer, diriger, mais qui viendra lui-même de l'italien manager, manier, qui aurait donné en français le mot manage, faire tourner un cheval dans un manège, conduire, diriger, enseigner, motiver sont devenus des maîtres mots pour un individu qui gère ou qui aspire à gérer une organisation. La première question que l'on peut se poser est de savoir si le management est une science selon Medeiros, cité par Pierre-Louis Dubois. Une science se caractérise par 4 conditions. Une matière distincte des autres disciplines. La description et la classification de cette matière indiquant son contenu et ses relatifs avec les autres disciplines. L'existence de lois ou de principes observables impliquant une certaine régularité et uniformité. Une méthode scientifique d'approche et d'analyse des principaux objectifs de la manière, en l'occurrence des organisations. On peut répondre pour le management de façon positive à ces 4 conditions. Le management est une science de l'action appliquée à la conduite des organisations. Les méthodes utilisées pour observer le fonctionnement des organisations sont des méthodes scientifiques qui permettent la conceptualisation de certains principes et leur généralisation. Évidemment, il s'agit d'une science humaine. Et rien ne dit qu'un principe observé dans une situation sera reproductible à une autre situation. En tant qu'une science, le management oscille entre plusieurs pôles que la caractérisant et lui connaît ses spécificités. Une alternance entre théorie et pratique. C'est donc celle aller-retour entre ces deux pôles que le management a acquis progressivement le statut de science sociale. Les premières théories
théoricien, du management et tient le plus souvent des anciens dirigeants d'entreprise ou encore des conseillers d'entreprise. Mhm. De l'action collective aux organisations. L'action collective suppose la constitution d'un groupe de personnes qui ont un objectif commun et qui s'organisent pour l'atteindre. Des problèmes particuliers doivent être aussi résolus. Coordination, information, décision, conflits éventuels. Dans les sociétés modernes, l'action collective s'inscrit le plus souvent dans des organisations. Une organisation peut être définie comme un ensemble humain organisé et finalité. L'organisation se caractérise par une structure et une finalité. La structure est en général le reflet de cette finalité des organisations. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la finalité des organisations. Et biologie, la finalité est l'adaptation des êtres vivants à une fin. La notion de finalité dépasse donc c'est l'objectif ou début. De même, il transcende les différentes parties d'une organisation. On peut donc définir la finalité comme le processus qui tend à adapter l'ensemble des moyens à une fin ultime. À ce titre, on peut distinguer trois types d'organisations. Les entreprises. L'entreprise, une organisation qui produit des biens et services pour le marché. L'entreprise cherche donc à satisfaire ses clients en répondant à un besoin solvable. Au cours de cette activité, l'entreprise crée des richesses qui doivent être partagées entre les différents participants au processus de production, actionnaires, dirigeants, salariés. Cette notion de finalité donne lieu à de nombreux débats entre ceux qui pensent que la finalité de l'entreprise est exclusivement le profit et ceux qui pensent une responsabilité sociale et même sociétale de l'entreprise. Les éléments de management. Première, la démarche managériale. Le management nécessite la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse qui correspond à trois étapes. La fixation des objectifs, la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre ces objectifs, l'évaluation des résultats obtenus. Les objectifs doivent être en cohérence avec la finalité de l'organisation. De même, les actions engagées par l'organisation doivent être conformes aux règles que celle-ci se donne. L'évaluation permet de déterminer si les objectifs fixés par l'organisation ont été atteints et d'engager, le cas échéant, des actions correctives. Dans l'évaluation des résultats obtenus, on distingue efficacité et efficience. L'efficacité qui consiste à atteindre l'objectif fixé. L'efficience qui consiste à atteindre ces objectifs en optimisant les ressources mobilisées. Il est évident que plus encore que l'efficacité, l'organisation recherche l'efficience. En effet, toutes les ressources mobilisées ont un coût. Salaire, peu les ressources humaines, charges d'intérêt pour les ressources financières empruntées, dividendes pour les capitaux levés. Et sur le marché financier, cela est aussi vrai pour les administrations publiques. Le management, deuxième. Le management stratégique. Le management stratégique est l'ensemble des actions menées par la direction générale pour assurer la survie et le développement d'une organisation dans un environnement changeant. Ces actions engagent l'organisation sur le moyen et long terme. Le management stratégique se décline en plusieurs composantes. Le choix des domaines d'activité, le choix des frontières entre les activités qui seront réalisées par l'organisation et les activités qui seront confiées à la sous-traitance ou réalisation en coopération. Le choix des processus de décision et de gestion interne. Les deux premières catégories de décision commandent l'insertion de l'organisation dans son environnement. Les deux secondes définissant le mode de fonctionnement interne de l'organisation. Ces choix sont évidemment en interaction. Le choix d'un domaine d'activité a des conséquences sur le choix d'une structure ou d'une mode de gestion de l'organisation. L'ensemble définit ce que l'on pourrait appeler l'identité de l'organisation. L'identité est la série de caractéristiques qui permet de donner un caractère unique de l'organisation et donc à ses membres de s'identifier à l'extérieur, de la reconnaître
d'identité concernant à la fois l'image interne et l'externe de l'organisation. Le management stratégique peut avoir pour effet et parfois pour objectif de modifier l'identité de l'organisation. On pense à IBM qui, de fabricant d'ordinateurs, s'est transformé en société de services informatiques, ou encore à BCN qui est passé de contenant à laveur au contenu de produits laitiers. Le management opérationnel. Il est classique de distinguer le niveau stratégique, celui des décisions qui engagent l'organisation à long terme, et le niveau opérationnel qui est consisté de l'ensemble des décisions prises quotidiennement pour atteindre les objectifs fixés. Le niveau stratégique serait le fait dans une entreprise de la direction générale, dans une administration publique de haut encadrement ou de responsables politiques. Le niveau opérationnel serait celui de la hiérarchique intermédiaire. Le management opérationnel correspond de nombreux éléments: la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Cependant, toutes les décisions de la direction générale pour l'entreprise ou de haut encadrement pour les administrations publiques ne relèvent pas de niveau stratégique. À l'inverse, les décisions prises par les cadres intermédiaires peuvent avoir des conséquences. Les grands principes de management, par Pierre Vinard, inspecteur général de l'éducation nationale. Alors, on va commencer par une introduction générale. Le management est une discipline relativement récente, mais qui prend dans nos sociétés une place de plus en plus importante. À l'origine tournée vers les entreprises, elle s'applique désormais à toutes les catégories d'organisations, dans les secteurs les plus variés. Des formations universitaires existant en management public, en management culturel, en management sportif. Même la vie privée n'échappe pas à cette emprise, puisqu'on parle de management de sa vie professionnelle ou plus les études des enfants. L'objet de ce document est de donner un aperçu des grands principes de management, ses origines, son développement historique, son champ d'application et ses apports pour les organisations. Un regard critique sur une discipline que certains réduiseront à des recettes ou services d'une finalité exclusive, celle de l'efficacité managériale, est aussi nécessaire, ce à quoi sont employés aussi de grands penseurs de management. La fin de cet exposé sera consacrée à une forme particulière de management, le management public. Alors, la définition du management. Le management est l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion des organisations. Le mot vient du terme anglais manager, qui veut dire gérer, diriger, mais qui viendra lui-même de l'italien manager, manier, qui aurait donné en français le mot manage, faire tourner un cheval dans un manège, conduire, diriger. Enseigner, motiver sont devenus des maîtres mots pour un individu qui gère ou qui aspire à gérer une organisation. La première question que l'on peut se poser est de savoir si le management est une science selon Médée Cheheb, cité par Pierre-Louis Dubois. Une science se caractérise par 4 conditions. Une matière distincte des autres disciplines. La description et la classification de cette matière indiquant son contenu et ses relatifs avec les autres disciplines. L'existence de lois ou de principes observables impliquant une certaine régularité et uniformité. Une méthode scientifique d'approche et d'analyse des principaux objectifs de la manière, en l'occurrence des organisations. On peut répondre pour le management de façon positive à ces 4 conditions. Le management est une science de l'action appliquée à la conduite des organisations. Les méthodes utilisées pour observer le fonctionnement des organisations sont des méthodes scientifiques qui permettent la conceptualisation de certains principes et leur généralisation. Évidemment, il s'agit d'une science humaine, et rien ne dit qu'un principe observé dans une situation sera reproductible à une autre situation. En tant qu'une science, le management oscille entre plusieurs pôles que la caractérisant et lui connaît ses spécificités. Une alternance entre théorie et pratique. C'est donc celle aller-retour entre ces deux
pôles que le management a acquis progressivement le statut de science sociale. Les premières théoriciens, ça fait essayer, du management étaient le plus souvent des anciens dirigeants d'entreprise ou encore des conseillers d'entreprise. Mhm. De l'action collective aux organisations. L'action collective suppose la constitution d'un groupe de personnes qui ont un objectif commun et qui s'organisent pour l'atteindre. Des problèmes particuliers doivent être aussi résolus. Coordination, information, décision, conflits éventuels. Dans les sociétés modernes, l'action collective s'inscrit le plus souvent dans des organisations. Une organisation peut être définie comme un ensemble humain organisé et finalité. L'organisation se caractérise par une structure et une finalité. La structure est en général le reflet de cette finalité des organisations. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la finalité des organisations. Et biologie, la finalité est l'adaptation des êtres vivants à une fin. La notion de finalité dépasse donc c'est l'objectif ou début. De même, il transcende les différentes parties d'une organisation. On peut donc définir la finalité comme le processus qui tend à adapter l'ensemble des moyens à une fin ultime. À ce titre, on peut distinguer trois types d'organisations. Les entreprises. L'entreprise, une organisation qui produit des biens et services pour le marché. L'entreprise cherche donc à satisfaire ses clients en répondant à un besoin solvable. Au cours de cette activité, l'entreprise crée des richesses qui doivent être partagées entre les différents participants au processus de production, actionnaires, dirigeants, salariés. Cette notion de finalité donne lieu à de nombreux débats entre ceux qui pensent que la finalité de l'entreprise est exclusivement le profit et ceux qui pensent une responsabilité sociale et même sociétale de l'entreprise. Les éléments de management. Première, la démarche managériale. Le management nécessite la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse qui correspond à trois étapes. La fixation des objectifs, la mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre ces objectifs, l'évaluation des résultats obtenus. Les objectifs doivent être en cohérence avec la finalité de l'organisation. De même, les actions engagées par l'organisation doivent être conformes aux règles que celle-ci se donne. L'évaluation permet de déterminer si les objectifs fixés par l'organisation ont été atteints et d'engager, le cas échéant, des actions correctives dont l'évaluation des résultats obtenus en distingue efficacité et efficience. L'efficacité qui consiste à atteindre l'objectif fixé. L'efficience qui consiste à atteindre ces objectifs en optimisant les ressources mobilisées. Il est évident que plus encore que l'efficacité, l'organisation recherche l'efficience. En effet, toutes les ressources mobilisées ont un coût. Salaire, peu les ressources humaines, charges d'intérêt pour les ressources financières empruntées, dividendes pour les capitaux levés. Et sur le marché financier, cela est aussi vrai pour les administrations publiques. Le management, deuxième le management stratégique. Le management stratégique est l'ensemble des actions menées par la direction générale pour assurer la survie et le développement d'une organisation dans un environnement changeant. Ces actions engagent l'organisation sur le moyen et long terme. Le management stratégique se décline en plusieurs composants. Le choix des domaines d'activité, le choix des frontières entre les activités qui seront réalisées par l'organisation et les activités qui seront confiées à la sous-traitance ou réalisation en coopération. Le choix des processus de décision et de gestion interne. Les deux premières catégories de décision commandent l'insertion de l'organisation dans son environnement. Les deux secondes définissant le mode de fonctionnement interne de l'organisation. Ces choix sont évidemment
en interaction. Le choix d'un domaine d'activité a des conséquences sur le choix d'une structure ou d'une mode de gestion de l'organisation. L'ensemble définit ce que l'on pourrait appeler l'identité de l'organisation. L'identité est la série de caractéristiques qui permet de donner un caractère unique de l'organisation et donc à ses membres de s'identifier à l'extérieur, de la reconnaître l'identité concernant à la fois l'image interne et l'externe de l'organisation. Le management stratégique peut avoir pour effet et parfois pour objectif de modifier l'identité de l'organisation. On pense à IBM qui, de fabricant d'ordinateurs, s'est transformé en société de services informatiques, ou encore à BCN qui est passé de contenant à la